Il y a quelques jours, Apple nous a présenté ses nouveaux produits, notamment l'iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini. Ils nous ont aussi présenté la nouvelle Apple Watch série 7 et également les nouveaux iPads. Je pense que vous avez été déçus tout comme moi de la keynote d'Apple. Moi j'ai été très déçu, il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport au 12 Pro. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas l'iPhone 13 Pro? Aujourd'hui, j'ai acheté l'iPhone 13 Pro, j'ai pris en précommande et je voulais voir ce que ça donne réellement à la main, à l'utilisation, notamment le nouvel appareil photo et l'écran 120 Hz adaptative. Moi personnellement, Apple m'a déçu. Ils auraient pu faire quelques nouveautés en plus, un truc tout simple, le Touch ID sous l'écran, ils auraient pu le mettre. L'iPhone ne se déverrouille pas avec le masque, donc ils auraient pu faire le Touch ID sur l'écran, mais ils l'ont pas fait. C'est dommage. En vrai, c'est très dommage. Niveau appareil photo, ils l'ont amélioré. De toute façon, ils sont très bons au niveau appareil photo. Là, je leur reproche rien du tout. Et puis, un autre truc, surtout, c'est la caméra sous l'écran. Je pense que Apple est capable de faire ça. Et je pense qu'ils vont le faire, mais pas tout de suite. Ils réservent certaines nouveautés à de futurs iPhones. Comme ça, il y a des nouveautés. Mais, je sais pas. Ce 13 Pro, il est un peu fade. Il a pas beaucoup de nouveautés. Il y a juste une nouvelle couleur, des nouveaux appareils photo et un nouvel écran. Du coup, on va le déballer ensemble. Moi, je suis très excité à l'idée de le déballer. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai un t-shirt Apple. C'est un original. J'ai acheté à quelqu'un qui travaille chez Apple. Du coup, je suis très content de le mettre en vidéo. C'est grave cool. Moi, pour le coup, toute cette année 2020, j'ai utilisé l'iPhone 12 Pro, qui est un super iPhone. Franchement, c'est un des meilleurs iPhones que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Du coup, on va voir si ça vaut le coup de passer du 12 Pro au 13 Pro. Est-ce que je vais voir une réelle différence? Bien sûr, je vais vous le dire en fin de vidéo. Bon, assez blablaté. On va passer au déballage de cet iPhone. Bon, c'est parti. On va déballer l'iPhone. Bon, du coup, vous le savez, ou vous savez peut-être pas pourquoi on a des boîtes blanches en France. L'État donc impose que tout téléphone soit fourni avec des kits main libre. Du coup, vu qu'Apple ne vend plus du tout de kit main libre dans les iPhones ni de chargeur, quand je parle de chargeur, c'est juste l'embout, donc Apple ne le fournit plus. En fait, du coup, ils sont obligés de vendre avec, donc ils ont trouvé la solution de le mettre dans une boîte. Donc ça, on l'a depuis l'année dernière, et vous aurez peut-être remarqué une petite différence par rapport au 12 Pro aussi. Et cette année, on n'a plus de plastique qui entoure la boîte, donc on n'a plus de blister. Rappelez-vous, les années précédentes, on avait toujours un blister qu'on ouvrait, et du coup, on faisait de la ASMR avec, tu vois. Là, on l'a plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de ne plus utiliser de plastique dans leurs produits, donc ça va être entièrement du carton recyclé notamment. Donc ils ont pris cette décision, et comment on fait pour voir si un iPhone a été déballé ou pas? Donc la nouvelle façon de voir, c'est juste à l'arrière, regardez, vous avez une petite étiquette. Donc c'est comme ça qu'on va savoir s'il est neuf ou pas neuf. Donc là regardez, on va l'ouvrir ensemble d'ailleurs. Allez, c'est parti. Voilà, premier plastique, et le deuxième. Voilà, c'est grâce à ces deux petits bouts de papier qu'on va savoir si l'iPhone est neuf ou pas. Bon, c'est le moment de vérité. Je vais être nez à nez avec l'iPhone et je suis très content. Bon, allez, c'est parti. Wow. C'est un truc de ouf là. Ok, je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est ouf. L'appareil photo est énorme. Le bloc photo est énorme. Comment c'est grand sa mère. La nouvelle couleur bleue, elle est magnifique aussi. Bon, on va le prendre en main. Ok, il est très très lourd. Putain, c'est un truc de malade. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a les câbles et la notice d'utilisation, ainsi qu'un sticker, seulement un seul, avec du carton recyclé encore une fois. Du coup, voilà, ça reste basique. C'est le même truc qu'on avait sur les 12 Pro. On a encore un câble Lightning. Vous avez peut-être vu la nouvelle loi que l'Europe va imposer à Apple. Du coup, Apple va peut-être passer en USB-C. À cause de la loi, parce qu'ils veulent vraiment avoir un chargeur universel, et peut-être qu'ils vont mettre des USB-C sur l'iPhone. Le problème, c'est que le Lightning, il est encore mieux que l'USB-C, et en plus, l'USB-C, ça a tendance à se péter, donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pas ouf comme idée, mais bon, du coup, si on l'a, on fera avec. Du coup, on va enlever la protection qui est sur l'écran de l'iPhone. Ensuite, on va passer au démarrage de l'iPhone. Donc c'est parti. Déjà, l'encoche. Vous savez, elle est réduite l'encoche cette année. Et le haut-parleur, il est situé tout en haut de l'iPhone, c'est ultra bizarre. Ok, on a la nouvelle animation qui s'affiche à l'écran quand on déballe un iPhone. Donc regardez, c'est iOS 15 du coup, et on a bonjour qui s'affiche en toutes les langues. Du coup là, c'est ultra stylé. Du coup, je vais vous montrer un autre iPhone que j'ai avec moi. Donc c'est celui de ma cousine, elle est juste derrière. Allez hop, donc voilà, regardez. Donc là, on a l'iPhone 13 et là le 13 Pro.
Donc vous voyez la différence. Regardez, du coup les caméras ils les ont mis comme ça. Pourquoi? Faut savoir un truc chez Apple, c'est que s'ils font ça, c'est pour qu'on reconnaisse que ça soit un iPhone 13 quand vous êtes comme ça, d'accord? Apple ils ont pas trop besoin de faire de la pub. C'est vous qui faites la publicité à Apple. Donc quand vous êtes comme ça, les gens vont savoir que c'est un iPhone 13. Parce que s'ils gardaient la caméra ici, bah on dirait un iPhone 12. Mais là c'est un iPhone 13. Et du coup là on a la nouvelle couleur rose. Cette année je sais pas si vous allez voir la caméra parce que je crois que ça rend blanc. Mais là c'est bien du rose. Donc voilà, donc là on a le bleu. Voilà ce que ça rend avec l'iPhone. Et là c'est un rose crème qui est très clair, qui vire un peu sur le blanc, mais c'est bien du rose. Voilà. En vrai je suis hyper content de l'avoir. Du coup, tac, se connecter Wi-Fi. En fait ce que je vais faire c'est que je vais rapprocher mon iPhone directement du 13 et vous allez voir qu'en fait bah les deux ils vont communiquer. Regardez l'encoche, c'est abusé quand même. Je sais pas si vous voyez mais regardez comment c'est petit. Alors en fait ils ont rapetissé l'encoche mais il est plus épais. De quelques millimètres. Après ça se voit pas du tout qu'il est plus épais. C'est dommage qu'Apple ne met pas le pourcentage de batterie. Ils auraient pu le mettre. Donc là on va configurer Face ID. Ok, et là du coup on va faire restaurer, transférer depuis un iPhone. Et là regardez, tac, quand je vais approcher mon iPhone, on a nouvel iPhone. Et là je fais continuer. Et voilà. Donc là j'ai juste à faire ça, pour ceux qui savaient pas. Tac. Du coup tout ce qui est là va passer ici. Du coup pendant que ça configure, tu sais que c'est la première fois que je passe dans une vidéo là. Ah bon? Ouais. Non, deuxième fois non. Je sais pas si c'était quand la première. Ah si, t'avais déjà filmé avec une des vidéos une Urban Pose. Du coup, la configuration des iPhones est terminée. Donc, on va tester les appareils photo. Donc là, en fait, on a des nouveaux paramètres dans l'application appareil photo. Et aussi, on a le mode cinématique. Et on va venir tester le mode cinématique juste tout de suite. Je vais prendre cette boîte d'iPhone et du coup, je vais filmer et on va voir un flou qui va se mettre derrière. Donc, c'est parti. Donc regardez, c'est un flou qui est fait logiciellement. Donc là le flou est fait logiciellement. Et quand je passe derrière, voilà, on voit l'arrière. Et là quand je passe, vous voyez en fait quand je vais mettre ma main, tout le flou que vous voyez il est fait logiciellement. Voilà. Voilà, c'est un peu le même effet que sur les caméra pro. Donc là Apple l'a mis dans le mode vidéo et ça s'appelle le mode cinématique. Mais sinon on va pas l'avoir on va pas l'avoir dans le mode vidéo normal hein. Il faudra passer en cinématique pour faire ça. Ce que j'avais envie de tester c'était les 120 Hz. Alors est-ce qu'il y a une réelle différence quand on utilise? Alors je sens une différence quand je fais ça. On voit que le 120 Hz bah il est là. Ouais là je la vois la différence. Ok. Putain en fait le truc c'est que bah c'est ça, c'est quand tu l'as sous la main tu t'en rends compte. Donc ici c'est beaucoup plus fluide que ici. Et là pour moi l'iPhone 12 Pro il a l'air lent en fait, alors qu'il est pas lent du tout. C'est incroyable. Le 120 Hz, bah du coup il est là. Mais le 120 Hz il est adaptatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va s'adapter. Si vous voulez défiler rapidement, c'est là qu'il va s'activer. Sinon il va pas s'activer pour rien. Bon à part ça, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Bah en fin de compte on n'a pas des grandes nouveautés logicielles à part iOS 15, mais iOS 15 c'est quelque chose d'à part, c'est pas matériel. Mais du coup comme je vous ai dit l'encoche. Donc voilà hein, l'encoche on voit bien, ça a été bien réduit. Bon du coup les amis, la vidéo touche à sa fin. Voilà, Apple m'a déçu mais j'aime bien. Du coup est-ce que je vous conseille d'acheter l'iPhone 13 Pro si vous avez le 12 Pro? Réellement non. Parce qu'il n'y a pas autant de différence, vous l'avez vu. Bah la photo, je pense que voilà, on va avoir une petite différence. Mais le 12 Pro reste un super téléphone. Et je pense que pour des raisons marketing, ils l'ont appelé 13 Pro. Mais sinon, c'est un 12S. Voilà. Si vous avez les moyens, bah oui, achetez-le direct. Et si vous n'avez pas trop les moyens, bah restez sur le 12 Pro, je pense que c'est suffisant. Et attendez plutôt le 14. Parce que le 14, il va avoir des grosses nouveautés, c'est sûr et certain. Parce que Apple fait des grosses nouveautés tous les 2 ans. Je pense que vous l'avez remarqué. Ça fait comme le 4, le 4S, 5, 5S. Du coup les amis, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Ciao!